Prions ensemble un instant. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, aujourd'hui encore, tu nous as appelés ici en ce lieu. Tu nous enseignes par ta parole, merci. À cette heure, le Saint-Esprit est parmi nous. Tu agis dans notre cœur et que ta parole, nous puissions la connaître comme il se doit. Donne-nous la sagesse pour cela que nous puissions marcher dans ta parole. Donne-nous la force et que jusqu'au jour où nous tiendrons devant toi, Seigneur, nous puissions vivre selon ta volonté, que nous puissions vivre pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous. En Corée et dans le monde entier, que ton évangile, Seigneur, soit toujours plus activement prêché. Agis en ce sens. Qu'en toi, Seigneur, toujours plus d'ouvriers naissent, qu'ils soient sérieux, et que jusqu'au jour de ton retour, nous nous chargeons comme il se doit de cette mission de prédication de l'Évangile que tu nous as confiée. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous, aide-nous, nous nous confions ardemment en toi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Du verset 7 au verset 10, je lis. Ecclésiaste, chapitre 9. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Jusqu'ici? Aujourd'hui, c'est le jour des parents. Et donc, j'ai réfléchi à de quoi vous parler. Et je me suis dit qu'il serait bon de revenir à ce passage d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 10, pour nous rappeler comment il nous convient de mener notre vie de foi. Ici, le titre du sermon, une vie agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que, regardons verset 7, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. En voyant ce verset, il est tu ici ne désigne pas les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ici, Dieu prend plaisir à ce que tu fais, et ce, dès longtemps. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et en cherchant ce mot plaisir, ça nous ramène dans un autre passage d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1, lorsque Dieu parle de Jésus et qu'il en parle en disant « Mon élu, en qui mon âme prend plaisir ». On a aussi ce verset « Mon élu, en qui mon âme prend plaisir ». Regardez, voici Jésus. Et dans ce passage, il utilise le même mot pour prendre plaisir. Et là, va, mange avec joie ton pain et bois également ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Il n'y a pas de raison que Dieu prenne plaisir à ce que font les non-sauvés. Un non-croyant, quoi qu'il fasse, ne va pas être agréable à Dieu. Dieu ne prendra pas plaisir à ce qu'il fait. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, comme il nous a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ici, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dès longtemps, le Seigneur accepte cette personne et il prend plaisir à ce que cette personne fait. Et c'est pour cela que le tu, ici, ne désigne pas les non-croyants, mais clairement les saints. Et le contexte nous fait savoir que ce sont des croyants dont il parle ici. Désormais, il parle de ceux en qui il prend plaisir. Il dit « tu ». Je prends plaisir à ce que tu fais. Et il est correct de comprendre ici qu'il s'adresse avec un « tu » aux sauvés. Ici, Dieu prend plaisir. Mais ici, il insiste sur ce comment il nous faut vivre. Et donc nous pouvons voir ici en quoi cela consiste de mener une vie à laquelle Dieu prend plaisir. Et on va réfléchir donc à ça pour un petit résumé du sermon d'aujourd'hui. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ici, nous pouvons savoir qu'il s'adresse clairement à ceux qui ont la foi. On va réfléchir à ça, puis, verset 7, va avec joie. Donc il nous dit avec joie. Dieu, lorsqu'il prend plaisir en une personne, il y a forcément donc la joie. On nous parle ici, dans le verset 7 et les versets suivants. Donc, avec joie. Donc, le fondement même de notre vie, c'est la joie. Avec joie. Donc, c'est une chose que l'on peut noter ici. Et ensuite, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. La nourriture, ici on parle de pain, ça nous parle de la nourriture, de ce dont on se nourrit. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Dieu prend plaisir à certaines personnes, et nous aussi, dans notre vie au quotidien, nous mangeons, nous buvons. Mais une personne à laquelle Dieu prend plaisir, une personne agréable à Dieu, il y a une table que Dieu a préparée pour elle. Il la nourrit, il lui donne à boire. Et donc les saints ont une nourriture à part. Les saints se nourrissent et boivent des choses différentes des gens de ce monde. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Donc nous pouvons savoir ici ce que nous mangeons. La première des choses est donc le fondement de notre vie, c'est la joie. Et ensuite, nous pouvons voir, il est écrit ici, ce que nous mangeons et buvons. Et ensuite, verset 8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Vêtements, donc nous, quand nous recevons le salut, on est revêtus des habits du salut, de la délivrance. Et dans notre vie de foi, garder ces vêtements blancs, c'est donc être séparé du péché, c'est marcher droit, c'est ce que cela désigne. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête, donc être décent constamment, c'est donc être séparé des gens de ce monde, mener une vie décente, distinguée. Que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Ici, l'huile nous parle d'huile d'olive qu'on utilise pour cuisiner, qu'on utilise dans la cosmétique, on l'utilise dans la médecine, on l'utilise par exemple aussi pour Jacob, lorsqu'il a versé de l'huile, il a oint la pierre qu'il a utilisée comme chevet. C'est la même huile qu'on utilise aussi quand on oint les rois, que ce soit Salomon, et dans le psaume 133 aussi. C'est comme l'huile précieuse
qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est la même huile d'olive précieuse. Et nous aussi, dans notre vie de foi, on nous parle donc de marcher décemment et que l'huile ne manque point sur ta tête. Cette huile qui était sur la tête d'Aaron, qui descend sur la tête, sur la barbe, sur le bord de ses vêtements. Nous aussi, dans notre vie de foi, nous sommes constamment menés, guidés par le Saint-Esprit. C'est ce que cela enseigne. Et ensuite, verset 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. » Pendant tous les jours de ta vanité, la vie familiale, il faut aussi être fidèle et sincère dans le cadre familial, marcher droit dans la vie conjugale. Et verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Nous vivons et il nous faut travailler et y mettre toute notre force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni soleil dans le séjour des morts où tu vas. Une fois qu'on est mort, on ne travaille plus. Et nous, c'est quand nous avons la force qu'il nous faut, avec zèle, avec sérieux de nos mains, travailler, faire tous les efforts que nous pouvons. Et quand on lit ça, quand on se pose, on voit que ce passage résume bien notre vie de foi. Et donc, je vais essayer assez simplement de revenir sur chacun de ces passages. Revenons au verset 7. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Donc, Dieu prend plaisir à certaines personnes. Ce que ces personnes font lui sont agréables. Et ça, donc, on parle forcément des saints, de ceux qui ont la foi, la véritable foi. Ils sont donc agréables à Dieu. Dieu prend plaisir en eux. Mais descendants d'Adam, nous sommes nés pécheurs et Dieu ne se réjouit pas de ce que les pécheurs font. C'est pour cela qu'il nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais une personne qui, en Christ, a reçu la foi avec certitude, cette personne a été... Dieu prend plaisir en elle. Et ici, donc, verset 7, il y a un tu. Donc toi qui est agréable à Dieu, toi en qui Dieu prend plaisir. Verset 7, et dans les versets suivants, on voit qu'il parle des vivants dans les versets qui précèdent. Verset 4, par exemple, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Les vivants, en effet, ont de l'espérance. Il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, n'est-ce pas? Même si c'est un chien, il vaut bien mieux un chien vivant qu'un lion mort. Dans ce monde aussi, autant être SDF que le cadavre de quelqu'un de riche et qui avait du pouvoir. Être vivant vaut mieux que tout. Et ceux qui sont descendants d'Adam sont spirituellement tous morts, mais c'est en Christ qu'une personne naît de nouveau et qu'elle devient véritablement vivante. Et donc même si on vit de la manière la plus misérable dans ce monde, si notre âme est sauvée, alors cela vaut mieux que n'importe quoi. Dans Luc, chapitre 16, on nous parle d'un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Et il y avait ce pauvre Lazare. Mais il vaut bien mieux être sauvé. Et donc ici,
Il y a une différence entre les vivants et les morts. Ceux qui sont vivants savent des choses alors qu'une personne morte ne sait rien. Ceux qui vivent ont de l'espérance, mais un cadavre est complètement séparé de ce monde, n'a plus aucune espérance. Et c'est pour cela que tous ceux qui vivent, ils ont de l'espérance. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et lorsqu'on est un cadavre, la mémoire est oubliée, on nous oublie. Et ça s'applique aussi au monde de la foi. Ici, on nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Oui, une personne qui, avec assurance, en Jésus-Christ, a vu son âme revenir à la vie alors qu'elle était morte par ses péchés et ses iniquités. Il y a forcément une différence entre cette personne et une personne qui n'a pas reçu le salut. Une personne sauvée a l'espérance. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du royaume des cieux, l'espérance de la résurrection et l'espérance tout à fait particulière de savoir que nous vivrons éternellement dans le royaume des cieux. Et ici, il est dit que les morts ne savent rien. Ceux qui ne sont pas sauvés sont ignorants. Une personne sauvée a ses yeux spirituels qui se sont ouverts et dont la vision s'élargit constamment. Mais une personne morte n'a pas de rétribution alors que nous qui sommes vivants serons récompensés. Et un mort voit sa mémoire oubliée alors que nous, notre nom est dans le livre de vie et nous sommes véritablement célèbres, renommés. Et donc il parle ici des vivants. Et on voit ceux en qui Dieu prend plaisir, ceux qui lui sont agréables, ceux qu'il a reçus, accueillis. Car il nous a reçus et car dès longtemps, il prend plaisir à ce que tu fais. Donc il est correct de voir qu'ici il s'adresse aux saints, ceux qui ont reçu la foi. Ce sont ceux qui sont agréables à Dieu, ceux qui se confient dans le mérite du Seigneur Jésus, ceux qui ont reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour eux. Cela, comme dans 1 Timothée chapitre 6, on parle de Dieu comme du bienheureux. Il est la bénédiction, il est le bonheur incarné. Et il a tout mis en Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne est sauvée, donc, elle entre en Christ, en Jésus. Et alors, elle devient quelqu'un de vraiment béni en Dieu. Une personne en qui Dieu prend plaisir est une personne vraiment bénie. Ici, une personne sauvée. On voit désormais comment elle vit. Et si on regarde précisément l'ordre décrit ici, nous nous rendons compte que c'est exactement lié à la vie que doit mener le chrétien. Une personne en qui Dieu prend plaisir, comment va-t-elle vivre? Voyons un peu l'ordre qu'il nous donne ici, verset 7. Va avec joie. Avec joie. C'est ce qui est écrit. Quelle est la différence entre les incrédules et les saints? Les véritables saints ont une joie que les gens de ce monde ignorent, parce que Dieu a reçu une personne comme moi. Et moi, c'est par le mérite du Seigneur que j'ai été ôté de l'enfer et que je peux désormais aller dans le royaume des cieux. Ça, c'est une grande joie. Et nous sommes devenus ceux qui sont éternellement bénis en Christ, et donc nous sommes tellement reconnaissants et joyeux de cela. Donc croire en Jésus, c'est lié donc à la joie, ça c'est certain. Abraham a un fils, Isaac, et Isaac signifie le rire, le sourire. Et un enfant, quand il naît, il pleure. Et d'ailleurs, s'il ne pleure pas, on le frappe pour qu'il pleure. Et donc, dès la naissance, tous ceux qui naissent en Adam sont dans les pleurs et dans les cris. Mais certainement que si Adam n'avait pas péché, peut-être que les enfants, quand ils naissent, ils ne seraient pas en train de pleurer, mais en train de rire. Ça, c'est ma pensée, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Adam et Ève ont commis le péché, et tout enfant né en Adam naît en pleurant. Et tout au cours de sa vie, en fait, c'est normal pour tout homme de vivre et de pleurer au quotidien. Isaac est donc l'image de Jésus. Ça, Isaac veut dire
le rire, le sourire. Et quand on entre en Jésus, véritablement, on va au royaume des cieux. Les problèmes de notre vie sont résolus. Et désormais, nous allons dans le royaume des cieux. Donc il y a cette joie que nous connaissons. Et donc c'est la particularité propre, fondamentale chez le chrétien, cette joie. Parce que quand on reçoit le salut, on reçoit le Saint-Esprit qui entre en nous. Et il est l'esprit de joie. Il entre dans ceux qui sont sauvés. Et il y a cette joie qui entre quand on reçoit le salut. Et donc, pourquoi nous dire d'être toujours joyeux? Et ne demande pas d'être joyeux d'une joie qui vient de nulle part, non. Vous êtes la lumière du monde. Parce que la lumière est entre nous et nous sommes donc la lumière de ce monde. Et c'est parce qu'il y a la lumière et que nous sommes la lumière du monde. Et on nous dit, vous êtes le sel du monde, c'est parce qu'il y a le sel. Et de même, lorsqu'il nous dit d'être joyeux, c'est parce qu'il y a la joie en nous. Voyons dans Psaume 4. Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mots. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Et donc il y a cette joie dans mon cœur. Elle est là. Et cette joie est si grande. Elle abonde plus que quand eux ont froment et mots à volonté. Au printemps, on sème et ça demande des efforts tout du long de l'été, mais on moissonne en automne. Ils ont froment et mou alors en automne, mais nous, dans notre joie, dans notre cœur, pardon, il y a une joie bien plus grande. Et il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, soyez toujours joyeux. Il nous dit d'être toujours joyeux parce qu'il a mis en nous la joie. Et donc, quel est le fondement même de notre vie, de notre marche en tant que chrétien? C'est la joie, parce que Dieu nous a reçus, il nous a acceptés. Notre salut est notre joie, et nous pouvons donc avec force mener notre vie. Soyez toujours joyeux, n'est-ce pas? Même parmi nous, certains connaissent beaucoup de difficultés, mais si on allait une fois en enfer et qu'ensuite on pouvait visiter le royaume des cieux, qu'on puisse voir tout ce que Dieu a préparé pour nous, ne serait-ce même qu'un instant, alors vraiment on comprendrait pourquoi. On serait certain du pourquoi il nous demande d'être toujours joyeux. Les chrétiens, à la différence des gens de ce monde, à quel moment sont-ils joyeux? Même lorsqu'il y a des tribulations, ils sont heureux. Voyons cela dans Romains chapitre 5. C'est quelque chose qui ne s'applique pas aux gens de ce monde. Ils n'y arrivent pas. Chapitre 5, verset 3. Chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Lorsque tout va bien, il est simple de se réjouir. Mais nous nous glorifions, aussi traduit par nous nous réjouissons, même des afflictions. Ce sont les chrétiens qui peuvent se glorifier, se réjouir même des afflictions. Comment peut-on se réjouir dans les afflictions? Ce n'est pas qu'ils prennent plaisir aux afflictions en soi. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, il dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisque il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » On est attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, mais pourquoi est-ce que cela fait notre joie? C'est parce que quand on passe ces épreuves de la foi, alors notre foi grandit, et plus tard, il y a cette bénédiction, ces compliments qui nous attendent une fois que nous retrouverons le Seigneur et nous nous réjouissons à cette idée. Pourquoi nous glorifier même des afflictions? C'est parce que ces afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Lorsque nous passons bien ces diverses épreuves qui sont là pour un peu de temps, alors nous nous réjouissons parce que nous voyons notre foi grandir. Même si je n'ai rien, je me réjouis en Christ. Même lorsque je suis persécutée, je me réjouis en Christ. À chaque persécution, on sait que la rétribution est grande. Et donc on réfléchit à combien grand sera cette rétribution. Et donc ça nous fait
nous réjouir. La traduction en japonais dit que ça nous fait danser. Et oui, même si on est détesté quand on prêche, quand on aime le Seigneur, pourquoi est-ce qu'on danse quand même? Mais nous, on a du mal à se réjouir d'autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui danse parce qu'il a intégré une université? Euh, euh, vous, vous dansez, vous? Enfin, pour danser, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de génial. On ne va pas danser pour n'importe quoi. Mais lorsqu'on m'insulte parce que je crois en Christ, si jamais il y avait, on imagine 1 million d'ajoutés sur notre compte bancaire, on danserait. Mais nous savons que, en fait, il y a une rétribution des bénédictions au-delà de notre espérance qui nous attendent au ciel. Et donc, nous pouvons nous réjouir. Et on est vraiment heureux et bénis quand nous sommes insultés au nom de Jésus, en son nom. Et donc, dans les afflictions, dans les tribulations, il y a la joie. La joie est vraiment la base de notre vie de foi. Mais quand est-ce que cette joie se brise? C'est lorsqu'il y a du péché. David aussi, il y a une joie que le Seigneur a mis dans son cœur, mais à quel moment est-ce que cette joie a disparu? C'est quand il a commis le péché. L'homme sauvé a la joie, mais quand est-ce que cette joie se brise? La joie se brise lorsqu'il y a du péché. Et sans cela, il y a toujours la joie. Voyons dans le psaume 51. Psaume 51, verset 14. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Rends-moi la joie de ton salut. Quand on reçoit le salut, il y a la joie qui entre en nous et dans notre cœur, il y a cette joie. Mais à quel moment est-ce que cette joie se brise? David ici a commis un péché et sa joie du salut s'est brisée. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Lorsqu'on pêche, le cœur s'assombrit et donc on ne peut évangéliser. Mais lorsqu'on est rétabli et qu'on retrouve la joie du salut, alors les mots sortent de notre bouche, alors on ne peut se retenir. Rends-moi la joie de ton salut. Et quand on a cette joie du salut, alors on enseigne les voies de Dieu à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviennent à Dieu. Ainsi, les chrétiens, même lorsqu'ils pêchent, ils confessent leurs péchés, ils retournent à Dieu et alors il rétablit la joie dans leur cœur. Les chrétiens, dans le Seigneur, connaissent les douleurs de l'enfantement, mais le Seigneur est notre joie même. Et donc toute personne proche du Seigneur, plus elle se rapproche du Seigneur, plus la joie dans son cœur va grandir. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Une personne ivre est de bonne humeur. Mais soyez remplis de l'esprit. Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, était rempli de l'esprit. Marie s'approche et il y avait Jésus en Marie, mais Élisabeth, dans son ventre, elle avait Jean-Baptiste. Marie s'approche d'Élisabeth et l'enfant se réjouit dans son ventre. Elle se réjouit de Jésus. Notre joie est en Jésus. Notre joie, c'est Jésus. Et celui qui s'approche de Jésus voit sa joie grandir. On s'approche de Jésus et qu'on fasse le service, qu'on évangélise, toute chose se base sur la joie. Il commence par nous dire donc, avec joie, revenons à notre passage, Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, va avec joie
Verset 7, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Les chrétiens, exactement comme les non-croyants, pour survivre, on doit manger pour leur chair, le corps. Mais à la différence des non-croyants, les saints, il y a une nourriture préparée tout spécialement par Dieu. Il y a donc ce que mangent les non-croyants et ce que mangent les saints. C'est différent. Dans Ésaïe chapitre 1, ciel, prête l'oreille, terre, écoute, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Ils doivent donc évidemment connaître Dieu. Le bœuf connaît son possesseur. Il mange la nourriture que son maître met dans sa crèche. Il doit manger la nourriture que lui donne son maître. Mais Israël devait se nourrir de la parole de Dieu, mais il se lamente parce qu'il voit son peuple se nourrir de la nourriture des idoles. Une personne agréable au Seigneur se nourrit d'une chose en particulier. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Le peuple d'Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte, Dieu a préparé une table pour eux dans le désert. Il leur a fait descendre la manne, il frappe la pierre et l'eau coule. Le peuple d'Israël sort donc d'Égypte et il y a la manne qui descend du ciel et il y a l'eau qui sort du rocher. C'est leur nourriture. Une personne sauvée, à la différence des gens de ce monde, mange des choses différentes. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Et que mangent et boivent les chrétiens? Le Seigneur ici dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Le Seigneur nous parle ici d'une nourriture qu'il a préparée et qu'il donne. Il y a un pain, un vin qu'il prépare pour les chrétiens, c'est de cela que se nourrissent les chrétiens. Ouvrons à Proverbes chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ceux qui ne sont pas sauvés, qu'est-ce qu'ils mangent? La méchanceté. Ils mangent la méchanceté comme ils mangent du pain. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, et donc c'est répétitif. C'est une habitude chez eux de la méchanceté, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Boire, c'est de temps en temps, mais c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ils mangent ce qu'il ne faudrait pas manger, et cela conduit à des problèmes. Et c'est comme quelqu'un qui s'enivre et il va commettre de grands crimes. On le voit, mais car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Mais le chrétien, lui, ne se nourrit pas du pain de la méchanceté ni du vin de la violence. Que mange-t-il? La Bible nous le dit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens se nourrissent constamment de la parole comme ils mangent du pain. Job nous le dit aussi. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est aussi traduit par « J'ai considéré sa parole plus précieuse que mon pain quotidien ». J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc les paroles de sa bouche ont été pour moi bien plus importantes que même mon pain quotidien. Jésus a dit « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Que mange le chrétien? Parce que Jésus est le pain vivant, c'est Jésus que nous mangeons. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. C'est en cela que nous avons reçu le salut. Nous avons compris pourquoi sa chair a été déchirée, nous avons compris pourquoi il a versé son sang, et cela nous a sauvés. Et après le salut, justement, nous continuons à apprendre à ce sujet, et c'est cela dont nous nous nourrissons. Les non-croyants
mange justement l'injustice, il mange la méchanceté, comme le pain. Mais nous nourrissons de sa parole, ça donne notre force. Et dans le psaume, chapitre 37, il est dit: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, pour nourriture. Il nous dit aussi qu'on se nourrit du pain et de l'eau d'affliction. Et nous arrive en particulier parce que nous sommes croyants à cause de notre foi. Nous nourrissons du pain et de l'eau d'affliction. Nous souffrons au nom de Jésus. Nous rencontrons des difficultés dans la foi. Et ça aussi, il le décrit comme quelque chose qui se mange. Nous buvons aussi les larmes. Et nous aussi, dans la foi, nous pouvons verser des larmes. Nous nous nourrissons de cette affliction. Nous nous nourrissons de la souffrance, des larmes. Mais toi, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Il est la nourriture que le Seigneur a préparée et nous recevons la force quand nous nous en nourrissons suffisamment. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Le vin est justement l'image de la joie, de la réjouissance. Et les chrétiens, il a été préparé pour eux de quoi manger, de quoi boire. Et donc il y a ce qui est agréable à Dieu et ce que Dieu a préparé, en particulier pour les chrétiens. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Mais quel est ce vin dont on doit se nourrir? Cantique des Cantiques, chapitre 1. Verset 2. Chapitre 1, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. L'amour du Seigneur vaut mieux que le vin. Le vin donne joie dans le cœur des hommes. Le Seigneur, par son amour, vraiment nous donne la joie, bien plus que le vin. Le vin aussi peut enivrer. Une personne qui fait l'expérience du Seigneur constamment retrouve vitalité, énergie dans le Seigneur. Et quelqu'un dont le cœur est assombri, à force de connaître, de boire le vin, l'amour du Seigneur, cette personne va vraiment devenir plus rayonnante. Plus on apprend à connaître le Seigneur, alors le cœur s'éclaircit, devient rayonnant, nous retrouvons l'énergie, vitalité. Et le vin réjouit l'âme d'une personne. Après, moi, je n'ai jamais été ivre, donc ça, je ne sais pas, mais en tout cas, la grâce, l'amour du Seigneur, cet amour du Seigneur, quand on le connaît, alors il y a la joie, il y a la vitalité qui entre nous et on peut se remettre en marche et ne plus faire du surplace. Et donc, quand on reçoit l'amour, c'est assez surprenant, mais on retrouve de l'énergie, on reva de l'avant. Et quand on est ivre, on ne sent même pas la douleur. Quelqu'un nous frappe et on ne s'en rend pas compte. Et nous connaissons l'amour du Seigneur. On voit à quel point il nous a aimés. Et donc pour nous, ça devient tout à fait normal de souffrir pour lui, de tout faire pour lui. Nous pouvons tout supporter, nous pouvons tout surmonter quand on pense à son amour. Le Seigneur, pour nous, a préparé une table. Pour nous, il y a la nourriture de la parole. Il y a le vin de la joie, de l'amour qu'il a préparé. Et il nous faut constamment participer, nous asseoir à cette table et manger. Alors on retrouve de la force, il y a la joie qui se renouvelle dans notre cœur, on est renouvelé. L'amour déborde alors et on a la force pour continuer à avancer. Ainsi, dans Ecclésiaste chapitre 9, il nous est dit: va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Ouvrons au psaume 23. Psaume 23. David confesse ici, psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David dit, tu dresses devant moi une table et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et quand on participe constamment à la table du Seigneur, on se nourrit de la nourriture qu'il a préparée, on boit le vin qu'il a fourni et alors on a la force pour continuer à vivre. Revenons à Ecclésiaste chapitre 9. Chapitre 9. Il nous parle avant tout de la joie, puis il nous parle de ce que l'on mange et ce que l'on boit, et ensuite, verset 8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Une personne qui a reçu le salut a reçu et revêtu des vêtements du salut, des vêtements de la délivrance, des vêtements que le Seigneur a préparés pour lui. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, ne soient pas tachés du péché, vis séparée du péché, efforce-toi de t'en éloigner. Une personne qui a des vêtements neufs ne va pas s'asseoir n'importe où. Dieu nous a revêtus de nouveaux vêtements et donc nous sommes prudents à chaque seconde dans notre nouvelle vie. Voyons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ici, donc il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il y a ceux qui marchent séparés du péché. Le Seigneur les accompagne et ceux-là peuvent être utilisés par le Seigneur. Juste après, donc Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il nous a revêtus d'un fin lin. Et donc dans notre vie aussi, afin de ne pas être tachés, salis par ce monde, il nous faut toujours faire en sorte que nos vêtements soient blancs. Mais quand on sort, il y a donc toutes ces poussières qui s'attachent à nous. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle ici de l'eau. Et nous aussi, il nous a lavé par sa parole. Dans Éphésiens chapitre 5, il nous le dit. Quand on sort, on se salit et c'est pour cela que nous avons besoin d'eau. Dès qu'on sort, il y a des saletés. Mais lorsqu'on écoute suffisamment le sermon, que se passe-t-il? Vous ressentez que vous vous purifiez, non? C'est comme quand on arrive de l'extérieur et qu'on écoute la parole. Quand on écoute constamment la parole, même s'il y a des saletés qui se sont attachées à nous par la parole, on en est purifié. Et c'est de même avec nos vêtements. C'est comme les vêtements, on va faire une lessive. Et donc, il y a besoin de se laver. Et c'est pour ça qu'on continue. Parce que nous sommes revêtus de blanc. Et donc, il se peut qu'il y ait constamment des saletés qui s'attachent à nos vêtements. Et pour nous, il a préparé la parole afin de nous laver constamment. Et donc, une personne qui n'est pas liée à l'église, qui n'écoute pas la parole, elle ne sait même pas qu'elle est salie. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. On peut ne pas connaître nos iniquités cachées, mais à la lumière de la parole, justement, elles sont révélées et nous pouvons les corriger, devenir plus purs.
Et donc on se dépouille chaque jour du vieil homme qui est en Adam. Et comme nous le dit la parole, parce qu'on est revêtu de vêtements blancs, donc on vit et il nous parle de ce qui doit être manifesté, des fois quand on se salit. Et il nous dit aussi que l'huile ne manque point sur ta tête. La Bible nous parle aussi également de cette huile que l'on met sur nous quand on jeûne. Mais cette huile qui ne manque point sur la tête, c'est afin d'être décent. Regardez un peu notre époque. Tout va, tout est dans le désordre. Mais le chrétien ne vit pas comme les gens de ce monde. Quelle que soit la manière dont les gens de ce monde vivent, peu importe, le chrétien, lui, suit le Seigneur, il doit vivre de manière décente. De manière décente. Retournons à Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile n'est pas juste de l'huile, c'est une huile. C'est une huile, certes, mais pas n'importe quelle huile. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Ici, il utilisait l'huile d'olive pour se mettre en beauté aussi. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Pourquoi nous parler de ça? C'est que nous, dans notre vie, ça nous enseigne dans notre marche. Voyons dans le psaume 133. Verset 1. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici aussi, on a l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, elle est répandue sur la tête, elle descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, on a Aaron qui aime l'image de Jésus, et il y a l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. On retrouve le même... c'est la même chose dans Ecclésiaste chapitre 9, d'avoir toujours de l'huile, de ne pas manquer d'huile sur la tête. Mais cette huile sur la tête d'Aaron, c'est l'image du Saint-Esprit. Et on a ce troupeau qui se réunit, qu'est l'Église. Il y a le Saint-Esprit en son sein. Et Jésus se manifeste au sein de son Église. Et il nous dit aussi donc de même dans notre vie que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Une personne sauvée a le Saint-Esprit en elle. Le salut, c'est avoir reçu l'onction. Et donc nous, au sein de ce troupeau des sauvés, il y a l'onction du Saint-Esprit. Et comme nous sommes liés à l'Église, alors nous pouvons être nourris toujours davantage par le Saint-Esprit, lui-même nous guide toujours plus. Et donc c'est cela qui nous dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Jusqu'au retour du Seigneur, il nous faut être donc guidé par le Saint-Esprit. Être guidé par le Saint-Esprit. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Et le Saint-Esprit est aussi descendu sur Jésus. Et il a été avec lui jusqu'au bout. Il l'a guidé. Et le Saint-Esprit est aussi l'onction sur l'Église. Et le Saint-Esprit agit dans l'Église. Et nous, il nous faut être attachés à l'Église. Et alors, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et nous pouvons être constamment guidés par lui. Parce que le Saint-Esprit agit à travers l'Église, à toute personne liée à l'Église, alors constamment il peut être avec le Saint-Esprit et aller là où il va. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Être constamment guidé, mené par le Saint-Esprit, c'est vraiment nécessaire. Dans l'Apocalypse aussi, dans le chapitre 3, on nous parle de l'église de Sardes et l'église de Laodicée, mais notre époque, en général, on la décrit comme l'église de Laodicée. Et quand on voit comment s'est manifesté le Seigneur à l'église de Laodicée, sous quel aspect Jésus s'est manifesté? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu.
Et moi, en ce moment, je méditais profondément là-dessus et je me suis dit: «Ah, c'est ça. L'église de Laodicée est une église tiède». Pourquoi tiède? Pourquoi être devenue tiède? Voici ce que dit l'Amen, c'est qu'il n'arrive pas à dire Amen. Et donc, Jésus, toujours, a obéi à la volonté du Père, toujours, il a dit Amen à la volonté du Père. Il a toujours absolument été soumis, mais on vit à une époque qui n'arrive plus à dire Amen. Ils disent Amen à ce qui leur plaît, mais ils n'arrivent pas à dire Amen à ce qui ne leur plaît pas. Dans la parole aussi, il y a ceux qui acceptent ce qui leur plaise et qui rejettent, qui ne disent pas Amen à ce qui ne leur plaît pas. Et c'est pour ça que leur vie de foi, leur foi se refroidit, ça devient tiède. Pour ce qui est du salut, on dit Amen, et pour ce qui est de prendre le Seigneur comme maître, là, on ne dit pas Amen. Bon, être lié à l'Église, d'accord, mais la communion, non. La personne dit: «Oh non, ça, moi, je ne peux pas dire Amen à ça. Non, la réunion de quartier, non, ça, c'est pas mon style. Oh, la réunion des jeunes, ça, ce n'est pas mon style». En fait, la personne a ses propres critères et cherche à vivre selon son propre confort, et donc elle ne dit pas Amen à ce que dit la Bible. Et c'est pour ça que le Seigneur se manifeste à l'église de l'Odyssée par l'Amen. Et pour l'église de Sardes, il se manifeste comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ce dont l'église de Sardes a le plus besoin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ils sont sur le point de mourir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Ici, on nous dit bien que l'huile ne manque point sur ta tête. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il nous faut constamment, il est nécessaire d'être guidé par le Saint-Esprit. Retournons à Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. La vie est vaine. Cette vie est vaine. Ici, il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Et donc Dieu nous parle de ce monde vain et nous dit ce qui a de la valeur. On nous parle aussi donc de la famille qui est importante. La vie de famille, il faut être sérieux à ce sujet-là. Nous, dans la vie de foi, c'est servir le Seigneur. La vie au sein de l'Église, c'est aussi la vie de foi. La vie dans le cadre de la famille, c'est aussi la vie de foi. Et la vie dans l'entreprise, c'est aussi la vie de foi. Et dans Josué chapitre 24, il est dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc choisissez. Il y a Dieu qu'on ne voit pas. Comment le servir? C'est un peu comme l'agriculteur. Il sème, il cultive. Notre vie au quotidien, c'est quoi? Dieu, on ne le voit pas, mais le servir, dans tous les aspects de notre vie, c'est ça, la vie de foi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Il nous parle ici de bien mener sa vie familiale. Voyons un peu dans Proverbe. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Et on s'inquiète dans la vie familiale des enfants. Mais c'est une vraie bénédiction que Dieu donne. Et ces enfants, les enfants est un héritage éternel pour les parents. Et ces enfants, il faut bien les élever pour qu'ils puissent être sauvés. Ici, la parole nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Les enfants ne meurent pas si facilement.
C'est pas parce qu'on le frappe de la verge qu'il va mourir. Et il y a, donc justement, surtout en primaire, il faut vraiment faire en sorte de les éduquer parce que quand ils agissent, quand ils vieillissent un peu plus, c'est beaucoup plus difficile. Mais certains, en fait, frappent les bébés. Les bébés ne vont pas comprendre ça, donc on ne frappe pas les bébés. Ici, on dit l'enfant, ce n'est pas les bébés. C'est pas baby, c'est vraiment child ici, c'est pas du tout un bébé. Comment est-ce que pourrait comprendre un bébé d'1 ou 2 ans? Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ne parle pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Les enfants, fais en sorte qu'ils n'aillent pas dans l'enfer éternel et qu'ils puissent être sauvés et utilisés précieusement par Dieu. Pour cela, il faut marcher droit dans la vie familiale pour qu'eux-mêmes puissent marcher droit. Et une autre chose aussi, les parents, au sein de la vie familiale, ont un rôle très important. Et Dieu voit ceux qui se comportent bien vis-à-vis de leurs parents. Voyons dans Proverbes chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne pense pas que toi seul est précieux, mais il faut vraiment penser à ses parents comme des êtres précieux. Verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Réjouir nos parents, faire que celle qui nous a enfantés soit dans l'allégresse, il y a une vraie bénédiction pour ceux qui sont dans le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sur terre, on peut vivre longtemps. Et ceux qui souhaitent vivre longtemps, si vous souhaitez vivre longtemps, honorez vos parents. Ça va ensemble. Dans la vie familiale, un élément vraiment très important, c'est de s'humilier, d'avoir un cœur humble. Si vraiment on peut avoir un cœur qui s'abaisse, alors le mari, la femme vont nous sembler beaux. Si on est humble, alors nos enfants vont nous sembler beaux. Nos beaux-parents, notre belle-mère va nous apparaître comme belles, nos parents. Mais la sagesse est avec les humbles. Comment est-ce que l'apôtre Paul a-t-il pu vivre une si belle vie? Il a dit oui, je suis le moindre des apôtres. Je suis le plus petit d'entre tous. Il a reçu la grande grâce du Seigneur. Et vraiment, parce qu'il a reçu beaucoup de grâce de Dieu, il a vécu dans toutes ces grâces, mais il avait un cœur humble. Et dans la vie familiale aussi, humilier son cœur, lorsqu'on devient le moindre de tous. Alors même si notre mari revient les mains vides, sans argent, on se dit, bah, vaut mieux toujours avoir un mari que ne pas en avoir. En fait, on en vient à positiver. Mais si au contraire, on a un cœur élevé, tout devient un problème. Mais si on humilie notre cœur, en fait, l'environnement, ça c'est le Seigneur qui s'en occupe. Nous, ce dont il faut qu'on s'occupe, c'est notre cœur. Humilier notre cœur. Ne pensez pas seulement, ah, moi je souffre à cause de telle ou telle personne. Non. Dites-vous que vous êtes entraîné par le Seigneur. Et justement, lui, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Et même le méchant pour le jour de malheur. Et en fait, un beau jour, on a vu une femme qui est devenue tout d'un coup très gentille vis-à-vis de son mari. Et son mari dit, mais qu'est-ce qui te prend? Et elle lui dit, mais le sermon disait qu'il faut aimer ses ennemis. Et c'est pour ça que c'était une histoire assez drôle. Retournons à Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. De quoi est-ce que la Bible nous parle ensuite? Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. On nous parle de ta main.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc ici, le Seigneur, pourquoi est-ce qu'aux chrétiens, il dit que la parole est notre nourriture? Pourquoi il nous nourrit de sa parole? Pourquoi justement il nous donne le Saint-Esprit? C'est pour que on travaille. Pourquoi est-ce qu'on vit sur cette terre? C'est parce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'il nous donne la force. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Travaille. Nos mains, avant qu'elles reçoivent le salut, on les utilisait au péché. Mais désormais, à quoi devons-nous les utiliser? Il faut que ce soit une main qui tourne les pages de la Bible avec zèle. Quelqu'un qui tourne avec zèle les pages de la Bible avec ses mains. Alors ça, c'est quelqu'un de précieux pour le Seigneur. Il doit lui faire comprendre sa parole. Des mains qui prient et des mains qui soutiennent ceux qui sont dans la difficulté. Ces mains-là, ces mains qui rendent à l'Éternel ses bienfaits qu'il a eu envers lui. Des mains qui soutiennent, qui relèvent ceux qui sont tombés. Des mains qui, justement, se tiennent fermement la Bible. Et ça, ce sont ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Travaille. Œuvre, nous, dans notre vie. Il nous faut nous tenir devant le Seigneur après avoir été pris en train de faire ce qu'il voulait qu'on fasse. Voyons dans Ecclésiaste. En fait, on nous parle de plusieurs catégories de personnes. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 4. À partir du verset 5. Verset 5. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Ici, verset 5, ici on a 3 catégories de personnes. La première, le verset nous dit, l'insensé. L'insensé se croise les mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne pense même pas à travailler. Il ne fait rien. Il faut être zélé, mais ses mains, il se croise les mains. Ses mains ne travaillent pas et donc il n'a pas à manger. Et parce qu'il n'a pas à manger, il mange sa propre chair. Qu'est-ce que manger sa propre chair? C'est qu'il détruit sa propre vie. Lorsque une personne mariée, lorsque le mari ne travaille pas, alors sa femme et ses enfants n'ont pas à manger. Et donc, l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Il détruit sa propre vie. Dans notre vie, une personne qui ne travaille pas du tout, qui se croise les mains, quelqu'un qui ne travaille pas, au final, il mange sa propre chair. Lorsqu'on ne fait que s'amuser, alors cela nuit à tout l'entourage. Et ici, on a donc ce genre de personnes. Et verset 6, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Donc il y a ceux qui ont les deux mains pleines. On voit ceux qui sont vraiment zélés, qui ne font que travailler, qui ont les deux mains pleines avec travail, qui ne font que accumuler les richesses, qui ont beaucoup d'avidité, qui ne font qu'accumuler. Il y a les deux mains pleines avec travail, mais au final, justement, quand la personne meurt et tout disparaît. Ceux qui ont beaucoup de convoitises travaillent, ils accumulent et un beau jour ils meurent. On connaît ce genre de personnes. Ici, la Bible nous dit, mieux vaut une main pleine avec repos, ou aussi traduit par la paix. On a à travailler, il nous faut manger et donc on a une main pleine. Et il y a une autre main qu'il nous faut ouvrir. Mieux vaut une main pleine et non pas deux mains pleines. Parce qu'il faudrait ouvrir une des mains. Nous, on est zélés, on fait des efforts, on travaille, mais il y a une main qui doit être dans le repos, qu'il nous faut ouvrir. Et qu'il nous faut ouvrir toujours
plus. Lorsque les parents élèvent leurs enfants, il n'est pas bon de, justement, tout donner aux enfants. Il nous faut aller jusque devant le Seigneur. Et même si on adore nos enfants, il ne faut pas tout leur donner. Mais il faut une main pleine, une main qui retient. Parce que si vous ouvrez vos deux mains et que vous leur donnez tout, ce n'est pas sage. Non, il nous faut être sage dans l'éducation de nos enfants. En tout cas. Mais il faut une main pleine. Donc avec nos mains, il nous faut travailler le plus qu'on peut. Alors, il nous faut être zélés avec nos mains. Mais travailler à quoi? On sème avec zèle. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ce à quoi il nous faut dépenser tous nos efforts, ce qu'il nous faut rechercher, quel est pour être agréable à Dieu, pour être quelqu'un en qui il prend plaisir, quel est le plus important? C'est justement, la Bible nous dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce qui réjouit le plus le Seigneur, c'est le salut des âmes. Ça, c'est le plus important. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En ce moment, quand nous avons le séminaire biblique, peu nombreux sont ceux qui partent du début jusqu'à la fin. Et nous, on est reconnaissants lorsqu'ils viennent un jour, 2 jours, parce qu'on peut les reconduire ensuite. Et donc nous, en fait, il nous faut constamment guider les âmes à la parole. Revenons à Ecclésiaste, chapitre 9. Chapitre 9, verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. De toute ta force, vis et fais tout ce que tu peux. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible nous parle justement donc du séjour des morts. Et donc c'est le lieu après, à la mort. Une personne sauvée aussi va dans le séjour des morts. Job y a été. Mais c'est en fait passer le monde après la mort. Nous, il y a l'au-delà et il y a le monde actuel. Et nous, dans notre monde, en fait, il y a donc les œuvres, la pensée, la science, la sagesse, mais au royaume des cieux, il n'y aura personne pour nous torturer. On n'évangélisera pas au royaume des cieux. Il n'y a pas des choses que nous vivons dans ce monde que nous vivrons dans le ciel. Jusqu'à ce que nous allions retrouver le Seigneur dans ce laps de temps court sur cette terre. Que devons-nous faire? Nous devons faire ce qui a vraiment de la valeur. Faisons-le et de toutes nos forces. L'apôtre Paul le dit aussi, c'est de tout notre cœur, de toute notre âme, il faut tout donner pour l'œuvre du Seigneur. Parce que dès longtemps, le Seigneur prend plaisir à ce que tu fais. Dieu, il y a ceux en qui il se réjouit, en qui il prend plaisir. Il y a ceux qui lui sont agréables. Et on voit ici écrit quels sont ceux qui lui sont agréables. Déjà donc, il faut faire avec joie les choses. Ça, c'est nécessaire à tous les saints. Et une personne sauvée mange des choses différentes des gens de ce monde. Va manger avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Il y a cette nourriture nouvelle que le Seigneur a préparée pour nous, et c'est ça dont nous nous nourrissons. Et donc c'est la nourriture que le Seigneur a préparée pour nous, que nous mangeons. Et en tout temps, nous gardons nos vêtements blancs, nous marchons décemment, nous vivons et marchons droitement, décemment, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et comme cela est écrit, nous sommes liés à l'Église, nous sommes nourris par le Saint-Esprit et guidés par lui. Et alors, justement, nous sommes sérieux dans notre vie familiale. Et nous sommes sérieux et dans la vie familiale, dans l'éducation de nos enfants, dans la vie au sein de la société, à l'Église, à tous les niveaux. Et que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi?
Parce qu'il y a ces choses que nous ne pouvons faire que sur terre dans notre vie. Le le brigand qui est mort sur la croix avec Jésus doit nous envier grandement. Lui aussi aurait sans doute voulu ne pas mourir sur la croix, mais pouvoir vivre au moins un jour pour le Seigneur. Certainement que dans son cœur, il a dû se dire ça. Mais lui, nous avons ce temps-là pour pouvoir servir le Seigneur. Et quand nous en avons le temps, aimons-nous les uns les autres et prêchons l'évangile de toute notre force, vivons pour la gloire de Dieu et nous nous tiendrons devant lui ensuite. Prions. De notre Père, toi qui abondes en amour et en grâce, par le précieux sang du Seigneur, tu nous as sauvés, nous t'en remercions. Nous vivions dans un monde sans espérance, mais tu nous as donné l'espérance. Tu nous as donné la joie, l'espérance, l'assurance de ton salut et nous te remercions. Donne-nous toujours plus de force. Aide-nous, Seigneur, que cette œuvre que nous a confiée, nous puissions nous en charger comme il se doit. Que de nos plus nombreuses âmes égarées puissent être guidées à toi. Agis en nous et à travers ton Église. Que nous portions tous 30, 60, 100 fruits. Utilise-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.